Après le succès du premier film Ghostbusters et de la série télévisée d'animation, le studio Columbia fait pression à l'équipe pour faire une suite. Dan Aykroyd, Harold Ramis et Ivan Reitman sont d'abord contre cette idée, car selon eux, le premier film concluait l'histoire. Ils acceptent cependant de repartir dans l'aventure. On est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les seuls casseurs de fantômes. Nous voilà! Initialement, Dan Aykroyd, l'auteur du scénario, avait une toute autre vision de SOS Fantôme 2. L'idée de suite de Dan Aykroyd, intitulée The Last of the Ghostbusters, comprenait une excursion internationale de lutte contre les fantômes. Leur voyage devait emmener le Quatuor en Écosse pour sauver Dana des griffes d'un groupe de fées et d'une civilisation souterraine. Finalement, Dan Aykroyd a jugé que son idée ne serait pas prise au sérieux et inexploitable. Il a donc préféré laisser l'intrigue à New York. Il reste cependant quelques bribes de cette première idée souterraine, puisque les protagonistes s'aventurent dans les couloirs souterrains du métro new-yorkais. SOS Fantôme. Oui, nous revoilà. SOS Fantôme 2 se déroule 5 ans après les événements du premier film, où l'on voit nos héros se séparer. De toute évidence, à un moment donné, pendant The Real Ghostbusters, la série animée, ils ont été poursuivis par les événements du premier film et contraints de fermer. Cela a emmené Peter à devenir un fraudeur psychique à la télévision, et sa relation avec Dana s'est effondrée. Ray et Winston s'habillent en Ghostbusters pour les fêtes d'anniversaire. Qui c'est qu'on appelle? Egon est même retourné à ses recherches. Cependant, lorsqu'une force naturelle vivant à l'intérieur d'une peinture ancienne menace leur monde, l'équipe se réunit à nouveau pour combattre le plus grand mal de toute l'énergie négative de New York. Ma petite poule, je crois que ce que je dis, c'est que parfois, il arrive des merdes, il faut que quelqu'un s'en occupe, et alors c'est qui qu'on appelle? Il y a presque exactement la même intrigue que le premier film. Ils ont juste répété les mêmes formules sans aucune pensée. Cependant, Ghostbusters 2 tombe davantage dans la même catégorie de ce que Die Hard 2 et Los Angeles 2013 ont fait. Il répète essentiellement la formule établie de son prédécesseur, mais fait également de nouvelles choses créatives avec. Et il sait garder son public investi. C'est toujours humoristique et cela améliore des choses qui manquaient dans l'original. Avant tout, le méchant Vigo des Carpates est de loin un meilleur méchant que Gozer. Il apparaît pendant une grande partie du film et il a l'air sacrément intimidant. Car il faut avouer que Gozer était une méchante visuellement intéressante, mais pour la plupart, elle avait l'air un peu kitsch. Et les yeux de Vigo suffisent à effrayer quelqu'un. Vigo a simplement plus de temps qui lui est consacré et s'appuie sur une forte présence dès le départ. Fait amusant, alors que l'acteur incarnant Vigo était William Van Amberg, ses répliques ont été en fait doublées en post-production par Max von Sydow. Le méchant de Ghostbusters 2 a donc été doublé par l'empereur Ming de Flash Gordon et le prêtre de l'Exorciste. Son plan pour se ressusciter à travers l'enfant de Dana n'avait rien de spécial. En fin de compte, cela ressemble à une excuse pour rappeler Sigourney Weaver dans ce film. Cela étant dit, Sigourney Weaver est ici très charismatique. Il est aussi intéressant de la revoir auprès de Bill Murray, car ces deux-là avaient une excellente chimie dans le premier film, et dans cette suite, rien n'a changé. Ce sont deux grands acteurs qui jouent parfaitement et de manière intéressante. Les autres personnages de Ghostbusters 2 se suffisent également à eux-mêmes. Certains personnages du premier film ont même plus à faire cette fois-ci. Alors que Ray et Egon sont à peu près les mêmes que dans l'original, Winston est plus investi et Ernie Hudson qui l'interprète est capable de briller davantage en tant que personnage. Winston est beaucoup plus mémorable et drôle ici qu'il ne l'était dans le premier film. Il y a une scène avec lui dans un métro à la fois effrayante et hilarante. Le regard sur le visage d'Ernie Hudson à la fin de la scène est inestimable. T'as relevé le numéro de la locomotive? Désolé, j'ai pas eu le temps. Janine Melnitz de Annie Potts et Louis Tully de Rick Moranis ont des rôles plus importants et forment même une relation amoureuse. À l'image du premier opus, on peut se douter que Janine en a eu marre qu'Egon rejette ses avances. Regarder Rick Moranis raconter l'histoire de Blanche-Neige à un bébé est incroyablement drôle. Louis devient en quelque sorte un Ghostbuster cette fois. Oh putain que cet équipement est lourd. C'est là que Ghostbusters 2, malgré la barre placée haute du premier opus, reste très drôle et cela fait toujours avancer les personnages et l'histoire comme une bonne suite devrait le faire. Aucun des acteurs n'a été mis à l'écart ou n'a rien eu à faire et ils ont été un peu plus développés. Les blagues de Ghostbusters 2 sont toujours aussi bonnes que dans le premier opus. Il y a encore une tonne de répliques mémorables dans ce film. Le film a incorporé certains éléments de la série animée The Real Ghostbusters.
Les différents uniformes qu'ils portent dans certaines scènes ressemblent aux uniformes du dessin animé. Slimer bouffe tout, vivant à la caserne des pompiers. Ils ont même un peu modifié son look par rapport au premier film. Mais peut-être que le plus grand changement est l'attitude et la coiffure de Janine, qui correspond parfaitement au dessin animé. Tous ces ajouts sont les bienvenus, car on peut considérer The Real Ghostbusters comme une série animée de très bonne qualité. En raison de la popularité du dessin animé Real Ghostbusters, le film a changé de ton pour être plus familial, les fantômes eux-mêmes étant moins effrayants, ressemblant plus à ceux de l'animé. Mais il y a toutefois des moments plus proprement effrayants que dans le premier film, à l'image d'une collection de têtes coupées sur des pointes dans le métro, qui est un moment particulièrement macabre. L'excellente scène de la salle d'audience est l'égale de tout ce que le premier film avait à offrir. Le réalisateur Ivan Reitman lève même son chapeau à ses racines d'exploitation lorsque pendant le chaos, la bourreuse nommée le Slime se déchaîne sur New York et sointe à la manière de The Blob de 1958 et de son remake de Chuck Russell de 1988, d'un cinéma montrant le premier film de Ivan Reitman, Cannibal Girl de 1973. Dont la star du film, Eugène Levy, a tourné quelques scènes pour Ghostbusters 2 en tant que Sherman Tully, le cousin de Louis. Mais ces séquences ont été coupées au montage. Les plus avertis noteront que le cinéma présente également, au gré des affiches exposées, Frisson et Rage de David Cronenberg, tous deux produits par Reitman. Le film a été critiqué lors de sa première sortie et s'est effondré au box-office. Il est sorti une semaine avant que Batman de Tim Burton ne brise les records de box-office existants. Bill Murray était tellement découragé qu'il a refusé de revenir pour un troisième opus, stoppant ainsi la franchise. Il a été relancé en 2016 avec un reboot féminin de Paul Feig qui s'est effondré au box-office. Et plus tard, une suite directe des deux premiers films, SOS Fantôme l'héritage en 2021, avec tous les acteurs originaux, à l'exception de Harold Ramis décédé en 2014. On se la gèle. On va slimer en beauté. Allez. Je crois qu'on a ouvert les portes de l'enfer. Hey! On vous a manqué?